Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine comme d'habitude se passe dans les meilleures conditions. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour voir un petit peu comment on peut faire là pour cette journée. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, hein, donc prends vraiment... Prends vraiment ce qui colle pour toi. Alors, il y a 2 cartes supplémentaires qui sont tombées, comme d'habitude. Je te les mets. Aïe, 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 on est dans la résistance, là. Aïe, 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 on est dans la résistance. On se pose beaucoup de questions. On commence à paniquer, là, en cette fin de semaine. Les énergies bouillonnent, mais ça bouillonne trop fort. Et en fait, on a du mal, accompagné d'une fatigue physique et nerveuse, à prendre ce bouillonnement d'énergie du bon côté, hein, avec cette motivation, avec cet enthousiasme qui nous fait aborder justement les imprévus, ou ce qu'on perçoit comme des difficultés avec beaucoup plus de force en fait, hein, beaucoup plus d'aplomb. Là on en manque un petit peu, on est fatigué, d'accord? On commence à douter un petit peu du bien fondé de nos pensées, du bien fondé aussi de la loyauté de ceux qui gravitent autour de nous, d'accord? On va commencer par le professionnel. On a la carte du chaman et justement la carte des événements imprévus ou des défis. Bon, on est en pleine expansion professionnelle, mais alors là, pour le coup, on est en pleine expansion synonyme de changement radical. C'est un virage à 180 degrés, alors c'est super pour toi. C'est super parce qu'en fait tu te redécouvres, tu retrouves un équilibre, tu changes ta vision de la vie, tu changes de vision sur toi-même et les soutiens que tu pensais avoir jusqu'à présent ou les soutiens que tu pensais avoir après t'être ouvert justement sur tes ambitions, sur tes projets, les soutiens ne sont pas si puissants que ça, les soutiens ne sont pas si présents que ça. On commence à émettre des doutes quant à tes ambitions, on commence à émettre des critiques quant au bien fondé de tes initiatives en fait. Et même, on commence à émettre des doutes quant à ta clairvoyance sur ta vie professionnelle. Et ça c'est particulièrement vexant, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Donc là, tu es face à une décision difficile, hein, la situation est tendue, tu es face à une situation difficile parce que j'ai l'impression que le cercle proche, pour beaucoup d'entre vous, on est sur un cercle familial assez critique, assez retors par rapport à ton changement de vie. Pareil, c'est le jour et la nuit, c'est comme si on t'avait soutenu et maintenant que tu commences à vraiment concrétiser ton projet, qu'on commence vraiment à voir en fait à quoi ça ressemble, on se dit aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais ça ressemble pas en fait au schéma de vie classique, au schéma de vie auquel on pensait pour toi. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas réussir à t'adapter? Est-ce que tu penses que tu es vraiment fait pour ça? Est-ce que tu vas pouvoir évoluer? Bien sûr que si tu vas pouvoir évoluer, si tu te sens appelé par ça, tu vois, si tu te sens appelé par ça, ça veut dire que tu as quelque chose à construire à ce niveau. Mais les personnes qui te soutiendront de façon solide, de façon même indéfectible, sont ceux qui appelleront ton aide. D'accord? Moi, je te vois te tourner vers un métier qui aide les gens, un métier qui les entoure, un métier qui les accompagne, qui les cadre, tu vois, qui les soutient d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai quand même cette impression de soins énergétiques ou de médecine parallèle ou de capacité peut-être extrasensorielle, quelque chose d'assez subtil qui fait que tu as douté de toi pendant longtemps. Parce que tu savais pas trop comment prendre ça en main, en fait, tu savais pas trop comment démêler la pelote, hein, par quel bout prendre tout ça. Et maintenant, en fait, maintenant que tu es allé presque au pied du mur, tu as l'impression de te retrouver seul. C'est pas grave. C'est ce qu'on est en train de te dire, c'est pas grave. Parce que là, tu es en train de consolider tes fondations personnelles. Là, tu es en train de puiser dans ta force vitale personnelle. Là, tu es en train de prendre conscience que le changement vient de toi et qu'à partir du moment où tu te sens appelé vers un chemin de vie professionnel, quand vraiment tu te sens appelé au plus profond de toi-même, c'est ton choix. Tu n'as pas besoin de l'aval de qui que ce soit, même si ce sont des proches, même si ce sont des personnes dont la vie compte beaucoup pour toi. Ce n'est pas leur vie, c'est la tienne. Ce n'est pas leur épanouissement, c'est le tien. Ce n'est pas leur vision de la vie, c'est la tienne. Tu vois? Donc si tu écoutes beaucoup trop ces conseils qui n'en sont pas d'ailleurs, ça risque de bloquer tous les changements en fait qui sont en train de se mettre en place pour toi.
Tu vois? D'où cette panique, visiblement, qui se met en place pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que là, tu es dans la résistance. À partir du moment où on commence à paniquer, à se poser des questions, à réfléchir plus que de raison, on est dans la résistance. On n'écoute plus son intuition, on écoute son mental. Un mental alimenté de croyances limitantes, alimenté de peur, d'angoisse, injustifié. Puisqu'à partir du moment où tu te sens de le faire, pourquoi est-ce que tu aurais peur de l'échec? Il faut y penser. Mais pourquoi te focaliser sur ça? Parce qu'en fait, c'est ce que l'entourage vise à travers ces pseudo-conseils. C'est l'échec potentiel. Et encore pour l'entourage, ton échec, il n'est pas potentiel, il est à venir. Pourquoi les écouter, en fait? Pourquoi les écouter? Ton indépendance, ça vient d'où, en fait? Tu vois? Là, c'est une guidance qui secoue un petit peu aujourd'hui, mais c'est pour te permettre justement de réaliser que là, il ne tient qu'à toi. Tu es ton propre moteur, tu es maître, maîtresse de ta vie, en l'occurrence de ton parcours professionnel. Tu dois avancer seul, tu avances seul, mais dis-toi que c'est temporaire. Le fait d'avancer seul, hein. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, la décision est d'autant plus difficile que c'est une situation qui t'appelle à un déplacement géographique, potentiellement à un déménagement, à un éloignement, notamment du cercle familial, qui fait que ça accentue un petit peu les peurs de la famille, ça accentue les reproches aussi. J'ai l'impression qu'on te reproche en fait de vouloir t'épanouir quelque part. En substance, c'est ça, hein. On te reproche de vouloir t'épanouir dans ta vie professionnelle, hein. Mais avec le 9 de trèfle, de toute façon, tu as une fin de cycle d'attente. Tu as une fin de cycle où tu cherches l'aval de tout le monde. Maintenant, il est temps. Tu es sur les starting blocks, il est temps de partir. Il est temps de te diriger vers ton chemin de vie, ma gazelle. Les soutiens qui ne sont pas là présentement, ne t'inquiète pas, ils vont arriver par après. D'accord? Je te l'ai dit, ils vont arriver par après quand tu te seras vraiment lancé, quand tu commenceras à prendre davantage en confiance en toi. Et les soutiens de ta famille reviendront vers toi quand ils verront que finalement tu es retombé sur tes pattes. Parce que tu vas retomber sur tes pattes. Ok? Au niveau relationnel, on te parle de vie en commun. Alors, je reviens juste pour le professionnel. En fait, on doute de la faisabilité de ce que tu fais parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Parce que tu empruntes un chemin qui n'a pas été battu par le reste de la famille, tu vois? Reste de la famille. On reste vraiment accroché au cercle familial. Mais c'est ton chemin de vie en fait. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que les autres. Tu n'es pas obligé de coller à une étiquette. Tu n'es pas obligé de rentrer dans une case. Tu as envie d'étendre tes ailes, vas-y. Tu as envie d'accorder de la fantaisie à ta vie professionnelle, une originalité. Tu as envie de te porter vers quelque chose de plus subtil, quelque chose qui t'appelle davantage. Vas-y. Donne-toi cette liberté, donne-toi cette légitimité. Parce qu'on ne va pas te la donner. D'accord? On va te la donner une fois qu'on aura vérifié tes résultats. Tu vois? Hein, c'est ça le propre de l'incarnation, hein? Tu vois, on a la carte du voyage. Il est question d'un travail intérieur, mais comme je te disais, pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'un déplacement géographique. C'est quelque chose que tu vas réussir haut la main, avec beaucoup de panache, ne t'inquiète pas. Au niveau relationnel, on te parle de vie en commun et de blocage par des mémoires karmiques. Effectivement, là tu es dans une situation un petit peu compliquée, tu sais pas trop où tu vas là avec quelqu'un, pourtant tu es à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle de guérison personnelle. C'est ça quand même qui est intéressant, c'est parce qu'en fait tu commences à changer d'état d'esprit sur ta vie, tu commences à aimer ton indépendance, tu commences à aimer ton autonomie, ton indépendance aussi émotionnelle. Tu commences à comprendre depuis un moment là les choix que tu as fait par le passé et les conséquences que ça a eu par après. Tu commences voilà à avoir une rétrospective beaucoup plus en hauteur de ton parcours relationnel, tout domaine confondu, et tu commences à te dire je comprends maintenant pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. Tu commences à comprendre aussi que tu es à la bonne place en fait. Tu es là, exactement là où tu dois être à l'instant T. Tu vois, au niveau relationnel. Tu vois? Si on te parle de blocage par des mémoires karmiques, ça veut dire que là, tu es en contact avec quelqu'un que tu connais déjà, mais par une vie antérieure. Vous avez vécu quelque chose là, mais que vous n'avez pas résolu. J'ai l'impression que vous avez le même type de traumatisme. On va pas parler de blessure d'âme, hein. On va parler de traumatisme. Vous avez vécu le même épisode vraiment traumatisant, sauf qu'en fait, toi tu t'es relevé d'une autre façon. Tu vois, dans cette vie-là, tu t'es relevé d'une autre façon.
Lui ou elle, pour l'instant semble un petit peu claudiquer encore, tu vois, boiter encore un peu, tu vois. Mais il y a quelque chose de très intéressant en ce sens que là, si tu te poses beaucoup de questions, ne t'inquiète pas, en face de toi, on s'en pose beaucoup, hein. On s'en pose beaucoup. Par contre, on te dit pas tout. Sois clairvoyant sur ça. D'accord. Sois lucide, on ne te dit pas tout de l'autre côté. Il y a un changement là, il y a un bouleversement dans la vie de l'un ou de l'autre là qui est ralenti parce que justement on est dans la résistance. On se pose des questions, on a peur de prendre des décisions. On essaye d'attendre le bon moment. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment idéal? Tu vois. Donc on t'encourage à t'ancrer, on t'encourage à cultiver en fait ce moment présent. Si tu te sens bien avec cette personne, si tu as envie de passer du temps avec cette personne et de vraiment ressentir le moment présent, voilà, et de te sentir vivant en fait, et pas seulement exister, vas-y. Par contre, effectivement, prépare-toi de temps à autre à prendre des décisions peut-être seul ou avoir un sentiment de solitude, avoir le sentiment de devoir avancer un petit peu à l'aveugle parce que tu veux te maintenir en mouvement, parce que tu sens qu'en fait c'est important. D'accord? Au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué, effectivement. C'est teinté de doute, c'est teinté de peur, mais c'est tout à fait possible de se relever de tout ça. Hein. D'accord? Eh oui, eh oui. Hum, hum. Oui, là tu es en train... Ouais, écoute ton intuition parce qu'elle te dit quand même pas mal de choses. Hein. Elle te dit pas mal de choses. Elle te parle tant au niveau professionnel que personnel. Écoute ton intuition parce que là elle est censée te guider. Hein. Écoute les messages de ton corps, je te le dirai jamais assez. Jamais assez. Au niveau relationnel, effectivement, si on te parle de vie en commun, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. En fait, vous avez tous les deux envie d'avancer ensemble, vous avez tous les deux envie de construire quelque chose ensemble, mais pour l'instant, vous êtes trop dans le flou. Vous êtes trop dans un brouillard commun et un brouillard individuel, complètement différent, d'accord, qui font que pour l'instant, là, à l'instant T, c'est tout à fait normal en fait de te maintenir au statu quo et de te dire, bon, je profite du moment présent et advienne que pourra. Tu vois, c'est une façon de lâcher prise aussi sur tous les questionnements qui te hantent présentement. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver des réponses. Certaines situations vont être mises en lumière. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de savoir tout de suite. D'accord? Parce que ça va conditionner les choix et ça va empêcher d'écouter ton intuition. Ok? C'est pour ça aussi qu'on te parle d'un voyage. Là, c'est pour ça aussi qu'on te parle d'un voyage. On te parle d'un voyage là intérieur, d'une introspection, d'accord, du fait d'écouter davantage ton intuition et tous les messages qu'elle peut t'envoyer. Mais quelque part, tu sens que c'est une personne qui est importante et qui est censée être importante dans ta vie. Si c'est toi qui as le plus d'ordre à remettre dans ta vie, effectivement, tu es dans la résistance, tu es dans la peur et on attire ton attention en fait sur l'importance de regarder en face toutes ces craintes et de te demander si c'est réellement fondé. Est-ce que tu n'es pas en train justement d'essayer de te rassurer? Est-ce que tu n'es pas en train de brider ton potentiel en te disant mais ce que j'ai là, par exemple au niveau matériel, par exemple, hein, ce que j'ai là, si je change de vie, est-ce que je vais réussir à le récupérer? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comme je te dis, le matériel et l'amour, ça fonctionne sur les mêmes vibrations. D'accord? On te parle d'amour justement. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc en fait, on est en train de s'aligner. Tu vois, c'est pas parce qu'on est mis dans une situation d'incertitude, c'est pas parce qu'on a la sensation en fait que tout le monde nous abandonne, que tout le monde nous rejette, que on est à contre-courant. On a l'impression justement d'être dans la résistance parce que justement on se pose ces questions, on se dit mais attends, pourquoi tout le monde nous abandonne? Pourquoi tout le monde nous rejette? Pourquoi tout le monde est contre nous là soudainement? Mais en fait là c'est comme si l'univers nous disait tu as besoin d'évoluer seul là pour l'instant. Tu vois, tu as besoin de prendre certaines décisions seul. Tu as besoin de respirer seul et de te retrouver avec toi-même. C'est pour ça que pour l'instant on écarte les personnes qui gravitent autour de toi. C'est pas définitif, c'est justement pour te faire ouvrir les yeux sur certaines choses et sur ton réel potentiel, qui je le rappelle est infini, tout domaine confondu, hein, d'accord? On te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à toi-même, à ton bien-être, d'accord? Pense à prendre soin de toi. Pense à ton épanouissement professionnel et personnel, d'accord? Et enfin, on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Donc la communication est ouverte, malgré tout, tu vois, tout domaine confondu. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée et de terminer cette semaine en douceur, avec le plus de douceur possible, le plus de légèreté et de lâcher prise possible. Euh, Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram aussi pour un petit peu plus de contenu, pour essayer d'avancer ensemble. Je vous aime de tout mon cœur, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.